Bonjour Caroline, Bonjour Ken. ça va? Donc, Ouais, ça va. je remets un peu les choses dans leur contexte. Tu viens juste de finir une résidence artistique. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu, mais avant ça, est-ce que tu veux bien très rapidement te représenter pour qu'on sache à qui j'ai affaire aujourd'hui? D'accord. Alors, tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir. C'est très gentil. Et donc, je me présente. Donc, je m'appelle Caroline Gay. Je suis artiste plasticienne et j'ai un background de physicienne. Donc, j'ai étudié l'astrophysique. Et puis ensuite, j'ai fait une spécialisation en physique atmosphérique avec de la radioprotection et de la sûreté nucléaire. Donc, mon plus gros background, c'est l'astrophysique. Et là, j'ai fait donc une résidence à la Cité de l'Espace en partenariat avec la résidence 1+2. Et donc, c'est vraiment un endroit génial pour quelqu'un comme moi qui est vraiment art science, qui est à la fois scientifique et artiste, parce que dans l'environnement de la Cité de l'Espace, dès qu'on arrive, on tombe sur une grande fusée Ariane, parce que tout est représenté à l'échelle 1. Donc, on a des sondes, des satellites, c'est vraiment tout ce qui a trait au spatial. Donc, c'est vraiment génial. Et lors de cette résidence, j'ai pu m'entretenir et collaborer avec des scientifiques dans différents domaines de la physique, donc en physique quantique, en astrophysique et même en neurosciences. Et en fait, cette résidence devait se tenir en février dernier, parce que à ce moment-là, le robot Persévérance devait atterrir sur la planète Mars. Et donc, j'aurais été sur place pour suivre l'événement et tout. Mais étant donné la crise sanitaire, ça s'est fait là. Et, et du coup, quand je réfléchissais au thème de l'œuvre, vu que la résidence, en fait, est sur espace et futur. Et donc, moi, il fallait que je crée là-dessus. Et je me suis dit que j'allais choisir la spectroscopie. La spectroscopie, qui est une science utilisée beaucoup en astrophysique, aussi en physique quantique et aussi en neurosciences dans les IRM, par exemple. Donc, c'est un peu le fil conducteur, la spectroscopie, dans les différents domaines scientifiques avec qui j'allais collaborer. Et donc, la spectroscopie, c'est la science de la lumière. Donc, pour cela, j'ai pu visiter des labos. Alors ça, c'était génial parce que j'ai pu visiter donc des laboratoires de physique quantique où là, ils m'ont montré des manipulations avec de la fibre optique et tout. C'était vraiment top. Laboratoire d'astrophysique. Alors là, aussi, c'était génial parce que j'ai pu aller dans une salle blanche en fait où il y a tout ce qu'ils construisent pour aller et sur Mars et sur la Lune. Donc, vous voyez, c'est la salle où on vous met le truc sur la tête, sur les pieds, la petite combi. Donc ça, c'était vraiment génial. Et puis, j'ai pu aussi, grâce à Sylvestre Maurice, hein, qui est un astrophysicien planétologue et qui s'est occupé de la conception de la supercam qu'il y a sur le robot Persévérance. Parce qu'en fait, le robot qui a atterri sur Mars, il s'appelle Persévérance. Et il est muni d'une supercam. En fait, il a, si vous voulez, la tête du robot. Ça, c'est la supercam où ils utilisent la spectroscopie pour étudier la roche, etc. Et donc, Sylvestre Maurice, lui, il est responsable de cette supercam. Il a son postdoc qui s'appelle Baptiste Schid, qui, lui, travaille sur les sons martiens. Et en fait, grâce à eux, j'ai pu obtenir pour mon installation des sons venant de la planète Mars. Waouh, c'est Ouais, donc ça, incroyable. c'était... Oui, oui, oui. Donc, l'installation que j'ai réalisée, elle n'est pas seulement visuelle, mais elle est aussi auditive avec ces sons de spectroscopie provenant de la planète Mars. Et donc, en fait, il se trouve que c'est même comment, pas exclusivité, mais comment on dit, c'est une première mondiale, en fait, d'avoir des sons comme ça de spectroscopie de la planète Mars dans une installation artistique. Ouais, c'est assez exceptionnel. Je veux bien le croire. Oui, oui, oui.
Donc, l'environnement de la Cité de l'Espace, avec tous les laboratoires que j'ai pu visiter, était propice à une création artistique en sciences et en arts. Et donc, je tiens vraiment à remercier tous les scientifiques qui ont collaboré. Donc, il y en a pas mal finalement. Tous, ils ont été très disponibles. Vraiment. Voilà, donc je tiens à les remercier beaucoup. Et comment ça se passe concrètement une résidence de ce type? Parce que donc je comprends qu'il y a tout l'aspect recherche et échange, c'est très pointu, c'est des choses liées à vos domaines respectifs, donc scientifiques à proprement parler. Mais comment tu te nourris de ça et finalement tu arrives à concevoir une œuvre que finalement tu as présentée d'ailleurs hier, si je ne me trompe pas? Ou samedi, je ne sais plus, en tout cas il y a quelques jours. Comment tu t'es nourri de ça et tu as eu envie de créer cette chose? Et est-ce que tu peux en parler, s'il te plaît? Oui, alors déjà, quand je réfléchissais au thème que j'allais choisir, je me suis dit que comme je devais être là-bas lorsque le robot Persévérance atterrissait sur Mars, et comme la Supercam et française, c'était aussi un hommage dans le cadre d'Africa 2020 d'utiliser aussi cette supercam qui est sur Mars, quoi. C'était un peu pour les deux, l'Afrique et puis la France qui nous reçoit dans le cadre d'Africa 2020, parce que c'est une prouesse technique qui utilise la spectroscopie. Donc en fait, je suis partie de là. Et ensuite, j'ai pu rencontrer des scientifiques pour qu'ils me parlent de spectroscopie. Donc, ils m'ont parlé de la spectroscopie dans leurs différents domaines. Et suite à ça, j'ai commencé à concevoir mon installation avec les contraintes qu'il y avait sur place, évidemment. Parce que c'est une installation in situ. La Cité de l'Espace, c'est grand, il y a plein de gens qui y travaillent et tout est... Enfin, on ne peut pas faire ce qu'on veut comme installation. Il y a la sécurité qui est prise en compte. Il y a, par exemple, au début, j'avais pensé à faire une installation de 8 mètres de haut dans le hall, dans le hall qui s'appelle l'Astralia. Mais là, on m'a dit que je ne pouvais pas monter moi-même sur la nacelle pour faire ce que je voulais. Donc ça, c'est une contrainte que je dois prendre en compte parce que je ne veux pas fatiguer les gens à dire il faut faire ci, il faut faire ça, des petits détails que je suis la seule à voir, par exemple. Ouais. Donc, il faut vraiment, fallait prendre tout ça en compte. Et puis, donc dans les échanges que j'ai eus avec les physiciens, donc la spectroscopie, c'est la science de la lumière, c'est aussi le filtrage de la lumière. Donc ça ressort beaucoup dans mon installation. Et en astrophysique, le photon, c'est vraiment ce qui donne des informations en astrophysique, parce qu'on connaît seulement 4-5% de l'univers, on ne connaît rien dessus, et les informations qu'on a, en fait, nous émanent des photons. Et mon installation joue beaucoup avec la lumière. Donc, j'ai une lumière filtrée, j'ai même 2 lumières filtrées qui me donnent des couleurs particulières. Et tout est dans... J'ai plein de réflexions de miroirs, plein de réflexions de miroirs, plein de traits, sachant que la spectroscopie, en fait, c'est des lasers. C'est des lasers, donc c'est un peu repris par tous ces traits qui vont un peu dans tous les sens. Et je me suis vraiment nourrie des échanges et des expériences que j'ai pu voir. En termes de durée et de matériel, qu'est-ce que ça t'a demandé pour réaliser ça? Parce que ce que j'ai vu en image est assez monumental quand même. Je veux dire, on est dans des formats, quand on connaît un peu ton travail et qu'on voit ce que tu as eu à faire avant, c'est quelque chose de totalement innovant. Donc, alors, mon temps, comment j'ai géré? J'ai quasiment pas dormi, en gros. C'est comme ça que j'ai géré mon temps. Parce qu'il y avait trop de choses à faire. Il y a tellement de détails dans ce que j'ai fait, que vu qu'on a la date du vernissage qui est une date butoir, eh ben, on n'a pas le choix, il faut que ça finisse à temps. Donc, comment on fait pour gagner du temps? Il ne faut pas dormir. Voilà. Donc, en termes de temps, c'était très difficile. Hein. Moi, je ne bois jamais de café, mais quand il faut se booster, je bois du café. Donc, j'ai bu du café.
Pour le matériel, quand je conçois une œuvre, j'ai vraiment tout dans la tête, hein. Ok, J'ai pas besoin de faire de schéma ni rien du tout. Tout est très clair dans ma tête. ok. Et je savais de quoi j'avais besoin, etc. Je suis allée faire les achats de matériel et tout. Il y avait des gens pour m'aider. Mhm. Et donc, j'ai acheté tout ce qu'il me fallait. Donc, je ne sais pas combien de miroirs, des tonnes de miroirs, je ne sais même pas combien, pour faire tous mes jeux de réflexion. Et je jouais vraiment avec la réflexion de miroirs, quoi. Tout ça, c'est vraiment des jeux de réflexion. Et il y a Mhm. quelque chose qu'on ne voit peut-être pas forcément sur les photos, c'est que devant l'installation, quand on voit l'installation, en fait, j'ai fait aussi j'ai créé une illusion d'optique avec des miroirs là aussi, où en fait, on a l'impression de quelque chose de très profond à l'entrée de Ah, l'installation. Et là aussi, c'est fait avec des miroirs, et puis même j'ai mis des miroirs dedans. Enfin, voilà, je me suis amusée. bon, c'est le plus important, en tout cas, malgré le manque de sommeil, le plus important, c'est que tu te sois amusé et que tu aies Enfin, finalement la création, c'est un plaisir, construit. en fait. C'est un Oui, plaisir. j'imagine. Heureusement. Oui, Ouais. oui, oui. Et du coup, quels ont été un peu les challenges pour toi sur ce projet-là? Parce que bon, tu as de l'expérience dans les arts, tu as de l'expérience aussi en tant que scientifique. Euh, mais j'imagine quand même que c'était complètement des nouveaux challenges pour toi. Est-ce que tu avais peur? Quels étaient un peu tes a priori? Quels étaient les points peut-être un peu spécifiques de ce nouveau challenge-là? À travers cette résidence. Alors, les challenges que j'ai eus, d'abord, c'est les contraintes liées au lieu, parce Mhm. qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ouais. Donc, même si on a des idées, ça passe par le directeur technique et tout, c'est pas du tout comme on veut. On doit vraiment prendre en compte leur fonctionnement, leurs mesures de sécurité, enfin, etc. Donc, ça, c'était une contrainte. Mhm. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme contrainte? Oui, j'ai eu comme contrainte aussi que moi, je travaille tout le temps et les gens qui m'aident ne travaillent pas tout le temps. Donc, ils ont des horaires bien carrés. Donc, ça, j'ai dû faire avec aussi, par exemple. Mhm. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu comme contrainte encore? Ouais, grosso modo, c'était ça les contraintes, mais bon, après on fait avec, hein. Ouais, bien Et, sûr. euh, et donc moi, je sais que moi, je peux ne pas dormir, je suis au taquet, et puis je, quand j'ai un délai comme ça, c'est une responsabilité. Bien sûr. Je sais que j'ai pas d'autre choix que comment on dit, c'est pas délivrer le travail, comme on dit, c'est ça? Oui, Euh, oui, oui, non, je oui, comprends très bien. Oui, oui. oui, Respecter en tout cas oui. ton engagement par rapport Voilà, voilà, à la voilà. Donc, production, à ton œuvre, etc., quoi. Et du coup, voilà. donc, l'opening a eu lieu il y a quelques jours. Comment les gens ont réagi un peu face à cette œuvre? Est-ce que tu as eu des Alors, feedbacks? ils ont bien réagi, ils ont beaucoup aimé les bruits ceux qui viennent de la planète Mars. Je veux dire, même Bruno Le Petit, physicien quantique, là, quand je lui dis, mais ça, c'est les sons de Mars, il a, ah, c'est les sons de Mars. Même lui, il était genre, il y a eu une réaction, quoi. Il était étonné, quoi, ça, c'est les sons de Mars qu'on entend. Donc, ça a été vraiment très bien accueilli. Et puis, c'est une œuvre qui est quand même assez complexe. Mhm. Quand on la voit en vrai, je trouve que le rendu, le sentiment qu'on peut avoir est complètement différent parce qu'on se rend réellement compte de la profondeur. C'est une œuvre qui est très profonde, en fait. Et il y a tellement de choses, il y a tellement de détails que les gens, ils voient l'œuvre et en fait, ils restent devant. Et puis, ils regardent, etc. Mais c'est un peu ça la réaction. Mais les Ouais. retours ont été très positifs. Et puis les questions, c'est il y a combien de miroirs, combien de temps de travail, c'est ça les questions qui reviennent beaucoup. Impressionnant, impressionné. C'est sûr que ça a dû dérouter un peu tout le monde, même finalement ces scientifiques-là qui ont pourtant face à eux des questions, j'imagine, assez déroutantes. Tu vois, ça a dû être très intéressant en tout cas. Je regrette d'avoir manqué ça. Euh, et du coup, pour toi, maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour cette œuvre-là aussi? Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Quel va être son cheminement et le tien, du coup, sur les mois à venir?
Oui, alors l'œuvre, c'est considéré comme une œuvre éphémère, hein. C'est une installation, bon, ben, c'est comme ça, c'est éphémère. Donc elle devait être exposée à la Cité de l'Espace jusqu'au 10 juillet, mais là, il prévoit de la garder plus longtemps. Donc elle va certainement rester encore au moins tout l'été à la Cité de l'Espace. Donc tant mieux, comme ça, elle vit encore. Moi aussi, ça me fait plaisir. Mhm. Donc voilà pour le... Oui, alors là, déjà, cette semaine, déjà, il faut que je parte parce que j'ai un workshop euh, à Poitiers sur l'infrarouge. Wow, ok. Donc, je vais y aller. Et puis ensuite j'ai été shortlistée pour faire une installation sur 300 mètres carrés. Donc Wow. voilà. Et ensuite, étant donné qu'on sort de cette crise sanitaire, les choses reprennent petit à petit, quoi. Donc, tous les plans qu'il y a eu qui étaient en stand-by, eh ben, ils vont se réactiver progressivement. Là, il y avait la Biennale de Dakar, j'étais sélectionnée dans la- l'exposition internationale. Donc, ça s'est carrément reporté à 2022. Mhm. Ensuite, j'avais été contactée aussi par la Villa Romana pour faire une résidence à Florence. Là, à cause de la crise sanitaire, c'était en stand-by. Il y a quelques projets comme ça, il y en avait un aussi en Corée. Donc, Mhm. c'est des choses qui, je pense, vont être réactivées Oui, progressivement. progressivement, ouais. J'espère que Oui. pour tout le monde, en tout cas, qu'on va réussir à sortir définitivement ou en tout cas Oui. réapprendre à vivre avec. Quoi qu'il en Oui. soit, je voulais aussi te demander, est-ce que par rapport à cette résidence et à ces nouveaux challenges en termes de production et tout ça, euh, est-ce que d'une façon ou d'une autre, le fait d'être une femme a, euh, a d'une façon ou d'une autre, rendu les choses plus faciles, moins difficiles? Est-ce que la question du genre s'est posée à des moments? J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de femmes forcément aussi dans ces industries-là, et encore moins une jeune fille comme toi. Qui a toutes ses casquettes et toutes ses flèches à son arc, on va dire ça comme ça. Donc, en tant que femme, quels ont été un peu tes ressentis? Est-ce que euh, on a bien pris soin de toi. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, est-ce que pour la résidence, le fait d'être une femme, je pense, j'ai pas ressenti de choses particulières. Faut dire que je suis un peu sur la lune aussi. Et j'ai tendance à... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que quand j'habitais en Chine, par exemple, où là-bas, ils sont, dès qu'il y a des étrangers, on nous regarde super bizarrement. Au début, j'avais même pas fait gaffe. Et donc, c'est après, en parlant à d'autres étrangers, ils disaient, mais est-ce que tu as vu comment ils nous regardent et tout? J'avais pas fait attention. Et c'est après qu'il m'ait dit ça, où j'ai fait attention. Et effectivement, on nous regarde, mais comme des bêtes curieuses, quoi. Ouais, Ouais, ouais. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à être dans mon monde et pas trop faire attention. tant mieux. Mais là, non, globalement, je ne pense pas, ou j'ai pas senti quelque chose de particulier lors de ma résidence. Je ne sais pas, mais globalement, globalement, quand on veut diriger et qu'on est une femme, c'est toujours un peu compliqué, je dirais quand même, hein. Ouais, ouais, Voilà, je pense, hein. ouais, ça fait écho à des choses que je peux comprendre. Je pense, ouais, 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 ouais. ouais. Mais bon, en tout cas, c'est déjà génial. Vraiment, félicitations, Caroline, pour ce Ah, projet-là, pour merci. cette résidence, cette œuvre qui est incroyable. En tout cas, sur les images que tu m'as Oh. envoyées, j'aurais bien aimé, tu sais, tourner mon écran un peu dans tous les sens pour comprendre ce que j'étais en train de voir. Euh, Parce que aussi, connaissant ton travail, je sais que le détail compte et malheureusement, c'est difficile de tout percevoir en images. Donc voilà. Mais en tout cas, félicitations pour ça et je te souhaite plein de belles réalisations pour la suite. Oh, merci. Et peut-être pour finir, est-ce que tu aurais sur la question de la transmission, donc aux plus jeunes, aux gens qui arriveront derrière
toi ou derrière nous, tu vois. Est-ce que tu aurais de façon générale une recommandation à leur faire ou un partage d'expérience qui puisse leur faire gagner du temps, si je puis dire? Euh, Moi, je crois vraiment au travail, hein. Pour moi, il n'y a que le travail. Je veux dire, s'il y a une chose, comptez juste sur votre travail, c'est tout. Et il ne faut pas lâcher. Des fois, c'est très difficile, mais même pour tes projets, ça peut être très compliqué, mais il faut vraiment, la ténacité, c'est super important. Il faut vraiment mettre son œuvre avant tout, quoi. C'est vraiment, l'œuvre est très importante. Mhm. C'est génial. Merci beaucoup, Caroline. Je te remercie pour ce temps accordé, pour ce Zoom Je t'en interview. prie, ça me fait plaisir. J'adore. C'est toujours un plaisir de te voir Oui, 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 et plaisir voilà, partagé. on va partager ça au max en espérant que les gens Super. puissent, ceux qui sont en France actuellement, puissent se rendre là-bas pour voir le travail. Et puis, on va continuer à suivre un peu tes pérégrinations à Oui. travers le monde. Et puis, voilà, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne fin Ouais, d'après-midi. je t'en prie, Et merci bon beaucoup. Comment travail.